c'est Sabiha Besraoui, présidente de l'association Al-Wafa pour le développement social de l'Oriental. Donc, je m'appelle Benimounes Mchewar de l'association Al-Wafa pour le développement social. Je fais comme vice-trésorier. D'accord, Jihan Jihlafi. Moi, je m'appelle Jawad Ben Aïcha. Je suis le directeur du projet Espoir. Moi, je suis Rahma Kasmi. Donc, je suis la vice-présidente de l'association. Notre association a été créée en 2007. Je m'appelle Da Silva Zeka. Je m'appelle Youssa Alwani. Je suis Léla Chilmé. Donc, Oujda, il se trouve dans l'est du Maroc. Il est à la frontière algéro-marocaine. Je m'appelle Fatim Zahra Bey. Je travaille à l'association Al-Wafa. Je suis agent de proximité de l'association Al-Wafa. Normalement, Al-Wafa, c'est une association pour le développement social de l'Oriental. Au début de mon expérience avec Al-Wafa, j'ai travaillé en bénévole à la frontière. Et nous sommes les premiers qui accueillent les subsahariens qui entraient à la frontière au Maroc-Algérie. Bon, les nouveaux arrivants, principalement, ils viennent de l'Algérie. Ils viennent de la frontière entre Maroc et Algérie. Alors, c'est pour cela qu'on a pensé de travailler avec ces gens. Et pour faciliter le travail avec eux, on a mis un annexe à Oujda. Je suis au Maroc depuis 2 ans maintenant, ici à Oujda. Je connais cette association, ce qu'ils sont en train de faire pour les migrants, pour nous, c'est bien. Donc, l'association Al-Wafa, il a commencé à aider les immigrants de petit à petit, c'est-à-dire selon les capacités de l'association. Maintenant, on va à Medina, au souk, pour acheter des choses pour les gens, dentifrice, des savons, des brosses à dents. Kabir? Kabir? C'est 40 kilos. 40 kilos. 30 kilos. Je travaille agent de proximité. On utilise notre science de détecter les cas de victimes, que ce soit les victimes de violence ou les victimes de traite. Les fonctions d'agent de proximité, la visite domicile, la sensibilisation des nouveaux subsahariens et nouveaux syriens. On va aller faire la visite à domicile pour détecter les nouveaux arrivants. Ils travaillent sous forme d'une famille, parce que si on ne travaille pas sous forme d'une famille, on ne peut pas arriver à notre but. Chaque fois qu'on a des cas vulnérables, des nouveaux arrivants la nuit, ou bien si on appelle quelqu'un des membres, elle est prête. Personne ne dit non, Et aussi, on a des associations qui sont des amis et qui travaillent avec nous, mais eux, toujours, ils sont avec nous. Donc, on a essayé de faire un groupe de travail de protection. Vraiment, on essaie de donner une sorte de complémentarité pour nos bénéficiaires. Donc, on a l'OIM, on a les médecins du monde, on a le HCR, on a le Moustaqbel, il y a l'association Al-Wafa, il y a le Ain Ghazal, il y a le Nibras. Nous, en tant qu'organisation qui est un peu... on a accès au terrain, mais on n'a pas d'autre chose. On n'a pas, par exemple, le centre qui est Al-Wafa, on n'a pas cette qualité. Il y a certains résultats qu'on a réussi à remettre beaucoup de problèmes. Tout cela, ce groupe-là réfère entre, parce que si mes compétences me permettent de travailler sur l'enregistrement de nouveaux vœux, je le fais. Pour le référencement à la CR, c'est notre rôle. Pour l'hébergement ou quelque chose qui a relation avec l'éducation ou la formation professionnelle, c'est l'OAFA. Ainsi de suite. Selon la sécurité, il y a les gens qui se blessent, il y a les gens qui cassent même les pieds.
Tu vois, donc on est obligé de les assister selon la visite. C'est pour cela qu'on fait par semaine, on fait la visite 5 fois. Ce sont des gens qui habitent ici, mais comme le bailleur, comme ils sont nombreux ici, donc ils ne peuvent pas rester ici, il faut qu'ils déplacent le matin tôt pour que le bailleur ne voit pas qu'ils sont là. Parce que si les bailleurs sont beaucoup, si ce sont les migrants sont beaucoup ici, le bailleur dérange. Donc pour trouver la maison ici, c'est pas facile. Donc il faut qu'ils quittent le matin tôt pour aller faire le mendiant en ville afin de pouvoir manger le soir. Donc la personne qui a besoin de logement d'urgence, on le met dans le centre d'urgence. Donc on commence à chercher les dons. Donc je suis en train de faire les courses aux subsahariens qui se trouvent dans le centre d'urgence. Donc il y a par exemple, on prend des petits poissons de conserve comme ça, puis des petits gâteaux comme ça. Donc on va mettre du thé, donc comme ça pour apprendre. Bon, et puis après, on va avoir un peu de pain et un peu de frappe. Well, I arrived in the center last 3 weeks. They put me in the police station there before Ayat and her family came to bring me into this place. Well, they say the center is what do they call it, association, and if I go there, I will see so many people, Nigeria, Mali, all those Arabs, so I can learn from there. They showed me machine, hairdresser, Arabic language, so many things. Ici, bon, je suis chargée de l'écoute concernant les victimes de violences. Et je suis chargée de l'écoute et les référer vers les établissements concernés selon le cas spécifique de chaque victime. Bon, puisque j'ai duré ici, avant que je travaille dans le domaine social, j'avais déjà des relations avec plusieurs migrants qui se trouvent à Oujda. Donc ça permet que chaque fois qu'il a le cas, on m'appelle, il dit il faut appeler le médecin du monde ou bien pour demande d'asile ou bien pour des retours volontaires. Chaque fois, on m'appelle pour assister. Après les cas juridiques, on collaborait avec OMDH et le retour volontaire avec OIM. Dans mon domaine, je travaille en tant qu'agent de proximité envers les migrants subsahariens pour les orienter dans un projet qui s'appelle Projet Espoir. J'ai parti avec Da Silva à la maison de subsaharienne. Il a dit c'est ça l'emploi du temps de la cuisine, de Darija, l'informatique, la couture, etc. Afin d'augmenter leur capacité et à la fin voir ce qu'ils peuvent faire ici au Maroc comme le micro-projet. Parce que si tu as le diplôme, tu peux travailler n'importe où. Je suis responsable des 3 agents de proximité et les encadrants des ateliers et les AGR et le prof des AGR. Alors le projet Espoir, c'est un projet qui consiste sur le fait d'insérer les migrants, soit subsahariens, soit syriens, ici à Oujda. L'insertion, ça va être à travers des ateliers d'apprentissage qui sont la couture, la coiffure, la cuisine. To start doing something again in order to help myself, to help my education and advance my education. Oui, je gère la cuisine chaque semaine, 3 fois par semaine. Il y a qui ont déjà une connaissance, il y a qui n'ont jamais rentré à la cuisine. Pour le moment, il est en train de faire le stage pour la coiffure. On était surpris. On était surpris vraiment sur la manière dont ils ont accepté vraiment. I am an opportunity to be a part of this association that helped me to. J'ai appris ça ici. J'ai fait le stage dans un salon, on appelle Salon Excellence. J'ai fait le stage là-bas. Oui, ça se passe très bien.
Tout le monde aime Paco. Et puis c'est bien. Peut-être je vais commencer, je vais chercher le travail à faire après le stage. Si j'ai eu le diplôme, je vais essayer de chercher qu'est-ce que je vais faire avec ma vie. To say that I have something that I collected from this association that will be helpful to my life and also helpful to my family. Que je m'appelle Reda, je suis l'encadrant de l'informatique et en même temps de la langue dialecte darija marocaine pour les subsahariens. The way to use the computer, how to use some letters to create some formats and to make some registrations documents and to save documents. Peut-être après, si je suis là jusqu'à la fin de ce cours, peut-être je vais faire le stage de la couture aussi. Je suis encadrante de la couture, la couture moderne, traditionnelle et la décoration maison. C'est une route d'opportunité. Il faut qu'on apprenne à faire quelque chose pour ne pas être un parasite dans la société marocaine. Au début, il faut que je prépare avant lui tout. Après, ils vont m'aider. Après, on a fait quand eux, ils préparent et moi, quand je les laisse faire tout seul, ça veut dire quand une évaluation ou bien comme ça. On donne juste des cours de bureautique, c'est facile. Par exemple, le Word, l'Excel, c'est les choses de base qu'on a appris. Je peux parler un peu en français, donc je fais le mélange, la traduction entre le français et la langue dialecte. Comme ça, les gens me comprennent et ils apprennent facilement donc cette langue. Chaque bénéficiaire a son classeur. Je fais le cours, la pratique et la finition. Par exemple, on fait les cours de Koweït. Après, on fait la pratique et enfin, on fait la finition. Le subsaharien fait tout pour travailler, pour faire un bien-être pour son avenir, tout ça. Pour ne pas rester toujours à la maison, c'est ça je profite de faire la culture aussi. Et puis ça se passe bien. I bring my time, only me, to say that undermine the critical place that I found myself, that I have to pick something good also. Yeah, that's why I'm coming. Je travaille avec des bénéficiaires qui veulent apprendre l'informatique ou bien qui veulent apprendre la langue dialecte. J'ai appris à faire beaucoup de choses. Au début, on a fait spécialement cuisine marocaine. Et on a fait quand chacun connaît il nous présente la cuisine de son région. Non, j'ai appris ici, dans le cours. J'ai appris ici. Parce que je te dis que le prof est bien. Même si tu ne comprends pas, elle va t'encourager, elle va te motiver pour prendre le courage. Et puis, elle va t'expliquer comment ça se passe. Il faut que tu vas t'apprendre facilement. Oui, cette formation a commencé depuis un an comme ça. Je fréquente l'atelier de langue marocaine et couture. Oui, je vais faire les coutures pour améliorer ma compétence par rapport à cette formation. Elle a fait la formation. Après les 3 premières, on a fait un projet pour travailler. Oui, parce que on a des cas qui sont améliorés leur vie dès qu'ils sont arrivés ici, ils ont fait les formations, ils ont bien fait une insertion ici à Oujda. Ils sont comme nos frères, on les appelle, comment vas-tu, comment ça va, tout ça. Oui, on a des gens qui travaillent au restaurant, pâtisserie. Ils sont déjà au stage de pâtisserie, de cuisine. Moi, Abdelrahim Hammani. Le projet, la pâtisserie, c'est moi le gérant, كلف بالعمال
كان ستاجي اي زعما اي واحد زعما كيجي كيدخل يستاجي ماشي مشكل. عندي كي افارقه كي بيض ابيض كي اسود بحال يترافاي يتعلموا شويه كيخدموا شويه وكل شيء مزيان. Je peux dire, je remercie Dieu quand même. Depuis que je suis commencé sur le stage ici, aucun problème. Je suis comme je suis chez nous, c'est la famille, j'apprends avec tout le monde. C'est tous les jours il me montre beaucoup de choses. C'est pour cela que j'apprends vite les choses à faire grâce à patron et son employé. Je suis chez moi. ولا كيخدم مزيان اسماعيل خدمه ترافاي مزيان وباغي يتعلم باغي يستافد مزيان هنايا. عجباتو الخدمه مندمج مع العمال كلهم كامل كلهم مندمج معاهم كيتعامل معاهم كيسول فيهم كيسولوا فيه كيجي كيخدم مزيان ترونكيل نوم دورونجي والو امور مزيانه. Ça me plaît parce que toute chose, le métier, il faut avoir vocation aussi. Si tu as la vocation, tu vas maîtriser bien aussi. Hein. Attends. J'ai commencé à l'association Al-Walfa. Bon, grâce à là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, dès que je suis venu ici, j'ai perfectionné ma connaissance aussi. Grâce à elle aussi, j'ai débuté là-bas grâce à elle. Je connais beaucoup de choses vraiment. Grâce à moi, avec mes collègues, j'arrive à m'exprimer en arabe aussi. Hein. Avant, je ne connais rien en arabe. Maintenant, je me débrouille. Je monte à 8h jusqu'à 6h comme ça. Hein. Tout le monde parle et reste avec moi, avec patron ici. Je reste avec patron, comme il me prend comme son frère aussi. Je reste avec lui. ماشي مشكل ترافاي يتعلم مزيان ويخدم ماشي يخدم ماشي مشكل مزيان. انا تعلمت صغير انا شي موا تعلمت انا وليت مزيان. سي بولونجيري باتيسري البركه. Les gâteaux, le pain, c'est tout. Bon, je fais des croissants, des cakes, des madeleines et aussi des pains fourrés. C'est des cakes. Et là, je peux dire, on appelle ça les pains fourrés. Ouais. Là, c'est des croissants, les petits pains au chocolat. C'est pas la première fois. Déjà beaucoup de stagiaires font le stage ici. Ça fait déjà presque un mois que j'ai commencé. Non, l'ambiance il est magnifique, il n'y a pas de problème. Tout le monde, même niveau, même grade. Déjà, j'ai pu maîtriser les ingrédients de ce qu'on doit préparer. Ça veut dire quand j'arrive le matin, je fais les mesures et le chef vient, on travaille. Bon, si c'est possible même que je puisse avoir un travail, ça me ferait plaisir. Toujours bien, très bien. Toujours. Et monsieur Lamine, si meilleur stagiaire. 10 sur 10. Super. Ouais. Meilleur stagiaire, c'est comme un ami, comme un Marocain, comme un frère, comme ici, c'est une famille. Ici, une famille. J'ai beaucoup d'élèves qui travaillent, qui ont une boutique. Et je suis heureuse que mes élèves ils font des choses comme ça. La majorité sont volontaires parce qu'il y a des subsahariens qui viennent et il y a des cas qui sont venus voyager à l'Europe, mais il y a des gens qui veulent vraiment faire l'insertion ici à Oujda. Voilà. Donc nous, comme association, on essaie toujours de le pousser vers devant pour éliminer tous les cicatrices de leur passé. Parce que quand il fait le départ de son pays, donc il vient avec beaucoup de problèmes, peut-être, qui sont des problèmes énormes ou minimes, mais avec le trajet
qu'il subit. Donc, chaque kilomètre, il laisse une cicatrice, si on veut dire ça. Mais l'association, il l'accepte, quelles que soient leurs conditions, et d'essayer de le libérer de tous les problèmes.